Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance où je vais vous parler de votre relation à votre maison, à vous-même, à votre développement personnel, à votre ancrage dans votre maison. Et donc j'ai, comme les vidéos précédentes, choisi deux archétypes que j'ai créés. Et donc ces deux archétypes que j'ai tirés précédemment sont la maison des autres et la maison éphémère. Donc on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc la maison des autres, c'est le choix 1. La maison éphémère, c'est le choix 2. Vous aurez les timers dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller directement au choix 1 ou au choix 2. Voilà, cette chaîne est dédiée donc à notre relation à nos maisons et à ce qu'elles nous apportent dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est innovant et que je fais moi par instinct et par plaisir. Voilà, prenez du recul par rapport à ce que je dis, voyez si ça résonne éventuellement avec votre situation ou pas. Ce sont des énergies générales aussi qui peuvent être en corrélation avec ce que vous vivez, donc à voir en fonction de comment cela, peut-être qu'il y a des choses qui vous seront vraiment en accord avec vous, et puis dans la même guidance, des choses qui vous parleront moins, donc essayez d'avoir du discernement par rapport à tout ça. Je crois vraiment que nos maisons sont en lien avec notre spiritualité, avec ce que l'on vit dans le moment présent et ce que l'on souhaite aussi faire avec elles. Donc elles sont le gardien de nos vies et nous sommes aussi le gardien pour elles. Elles nous protègent, elles nous ancrent, elles nous permettent de faire un pont entre notre intimité et le monde extérieur. Donc elles correspondent à différents corps, hein, différents éléments extérieurs à nous, mais elles constituent aussi une partie de nous. Je le crois profondément dans tout ce que l'on peut avoir comme souvenir dans les différentes maisons dans lesquelles on a vécu chacun. Et on a vu qu'elles ont été en résonance avec plein de moments de nos vies. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir ce que la maison des autres et la maison éphémère nous disent au travers de cartes oracles. Et puis de mes ressentis aussi, tout à fait libre. Je ne suis pas médium, je ne suis pas tarologue, voilà, j'ai juste des ressentis corporels et des fois quelques petites canalisations qui m'arrivent depuis quelques années et j'essaye de les mettre à profit par rapport à mon métier et à ce que je propose comme architecte d'intérieur et de ce que je ressens aujourd'hui qui est plus profond dans notre lien avec nos maisons et comment on va les transformer et comment nous on va se transformer du coup en miroir de cela. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette intro. Vous aurez encore quelques temps pour choisir. Je vais vous mettre aussi la maison des autres par laquelle on va commencer. Et puis, je vous dis à tout de suite. Merci mes chers gardiens et mes chères gardiennes. Alors, bienvenue dans ce choix 1, le choix de la maison des autres. Alors, dans un premier temps, par rapport à cette image que j'ai choisie, la maison des autres est une maison très grande, très lumineuse, très ouverte face à nous. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup de choses qui vont se passer, qu'elle est très accueillante. Et moi, c'est souvent ce que j'ai ressenti dans la maison des autres. Je suis toujours heureuse d'aller chez les gens, que ce soit mes clients ou des amis. Et donc, je vois cette maison comme on pouvait y déposer quelque chose qu'on n'a pas mis chez nous, bien sûr, puisqu'on va être
on va offrir quelque chose, des fois on amène souvent aussi un petit cadeau, un petit présent quand on va chez les autres. Donc on est dans ce don de soi, ce don d'offrir, d'être dans l'accueil aussi de pourquoi ils nous accueillent chez eux. Donc on est en réceptivité aussi par rapport à ça, et ouvert avec ce qui va se passer, souvent avec de la joie et souvent avec voilà, de l'envie de partager, d'être ensemble. En tout cas, c'est comme ça que pour l'instant je ressens cette maison des autres qui nous accueille. Voilà, et donc on va voir aussi un petit peu ce que les cartes disent, parce que la dernière fois, j'avais pour la maison Vierge par exemple, ou pour la maison Feu, j'avais ressenti certaines choses, mais les cartes nous avaient donné une autre vision de ça. Donc on va voir ensemble ce qu'elles nous disent. Je commence comme d'habitude avec mon oracle du Feng Shui. Je vous mettrai bien sûr comme la dernière fois le nom des cartes en dessous, comme ça vous aurez tout ça dans la description. C'est un oracle que j'aime énormément. D'abord parce que le dos des cartes nous indique une direction. Et donc, je trouve ça bien de démarrer par ça pour voir dans quelle direction on est aujourd'hui avec cette maison des autres, et demain, vers quoi elle nous offre. Il faut déjà brasser les cartes un petit peu avant, mais alors, des fois avec ce jeu, dont les cartes sont assez grandes, j'ai un peu plus de mal. On va voir si elles sortent comme ça. Je vais mettre le feu aux cartes. Ok, on repart. Allez, on respire et on voit un petit peu ce que la maison des autres veut nous dire aujourd'hui. C'est vrai qu'on aime bien aller chez les autres des fois. On aime bien voir ce qu'ils nous ont fait à manger, comment c'est chez eux, quels sont les bons moments qu'on va partager ensemble. Et souvent dans cette période aussi d'été, d'être dans un moment où on va partager de l'apéritif, les enfants vont jouer, etc. Donc la maison des autres, on projette aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas chez nous, donc c'est aussi intéressant de voir ce parallèle. Au dos des cartes, on a cette intériorité, le rêve, l'hiver. Je me connecte à mon espace de paix intérieure, je me laisse flotter dans la douceur du silence. Ok, j'ai des éléments qui viennent, mais on va voir avec ces premières cartes ce qui est dit. Le rose. L'amour, le couple et la douceur. Le parfum du bonheur m'entoure. Sa douceur descend en moi. Mon cœur léger est prêt pour une belle rencontre. Et oui, ça me fait penser que souvent, dans la maison des autres, on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'ils invitent aussi d'autres personnes. Et des fois, c'est l'occasion pour certains peut-être de rencontrer un amour, de rencontrer d'autres personnes célibataires, si on est dans ce cas-là. En tout cas, on est prêt pour rencontrer et pour accueillir la nouveauté et la légèreté de ces papillons qui sont dans ces cheveux. Et pour moi, qui ai les cheveux rosés, parce que je me suis teint les cheveux en rose depuis quelques temps, donc ça fait écho aussi à ce que je ressens par rapport à cette couleur, qui est un ressenti de joie, de légèreté, d'accueil, de féminité aussi. Donc voilà, cette maison, pour l'instant, des autres nous amène à venir dans cette joie et dans ce plaisir de rencontrer les autres, le cœur léger et aussi silencieux. On le verra avec ça après peut-être, dans le sens où on n'attend rien de précis. Mais on le verra après dans la deuxième carte. Chakra-gorge qui a envie de s'exprimer. La spiritualité, le divin, le ciel, l'âme, la connexion.
Le divin m'accompagne à chaque instant. Je vis dans la conscience de sa guidance et de sa part céleste. Je vais vous montrer aussi de plus près cette carte, parce que je ne vous l'ai pas montrée. Voilà. Et je vous montre aussi la carte de la spiritualité, du divin, de la connexion. Et vous voyez que dans cette carte, justement, il y a beaucoup de choses très très différentes. Des cœurs qui volent, la main sur le cœur, avoir la main sur le cœur quand on reçoit ou quand on est reçu, des petits anges, des lunes, des soleils, un troisième œil, une réceptivité, un trèfle à 4 feuilles. Pardon, je vais bouger ma caméra. Et donc je ressens que dans cette maison des autres, elle nous permet de nous connecter à tout un tas de choses extrêmement différentes de nous, parce que quand on va chez les autres, on est dans ce que les autres peuvent nous paraître, peuvent paraître pour nous comme une forme d'intériorité totalement différente de nous. Enfin, moi, c'est une sensation que j'ai eue souvent et que j'ai souvent quand je vais chez quelqu'un, c'est de me dire, ah ben, on va voir sa maison, on va ressentir un petit peu plus qui est cette personne, parce que c'est mon métier aussi de ressentir au travers des espaces ce que la maison a à nous dire en tant que telle ou des personnes, ce qu'elle dit des personnes. Et donc, dans cette multi, je pense qu'il y a peut-être il y a autant de maisons que de personnes sur Terre, entre guillemets. On n'a pas un dans une maison, mais du moins, elle nous amène à voir des choses vraiment, une ouverture sur le monde. Voilà. La maison des autres, c'est une ouverture sur le monde. Une ouverture du cœur, du cœur, voilà, qui nous permet peut-être de nous reconnecter au nôtre. Parce qu'il y a une forme d'universalité et il y a une forme aussi de faire silence pour accueillir cette ouverture. Le silence de nous qui on est, pour le mettre donc en calme et pour être dans l'accueil de cette diversité, de cette joie et de cette rencontre. Et c'est dans ce sens-là peut-être que cette carte nous invite à faire un silence, faire un calme pour laisser venir un espace de paix intérieure pour accueillir l'intérieur de ce chez qui on va. Ok, super. Allez, on va compléter donc cette guidance. Alors, j'ai 2 tarots j'ai envie de faire. Je vais en prendre 2. Je vais prendre donc le Narcisse Tarot pour compléter. Puis je prendrai aussi le tarot mystique parce que je sens que c'est assez spirituel. Je vais le prendre en premier d'ailleurs. Tiens, allez, hop, on fait au ressenti. Voilà, ça c'est un tarot que j'aime particulièrement, qui était le premier tarot, qui est le tarot mystique. C'est un magnifique tarot, vous allez voir. Déjà brassé. Alors, on va essayer de prendre 3 cartes et on va voir. Déjà une, déjà 2. Ah, voilà, c'est remise. Mais c'était la papesse, donc une figure qui 2, 3, 4. Ça fait beaucoup, mais bon, elles sont trouvées. Allez, je vais garder ces 4 cartes-là. La 4 de denier au dos. Et justement, ça me fait penser un petit peu à cette maison que j'ai mis, qui est une grande maison, comme ça, un peu en triangle, et qui crée, peut-être qui crée aussi une barrière entre nous et cette maison des autres, avec des compréhensions, des secrets, des choses que l'on ne comprend pas toujours, et qu'il faudra peut-être traverser
pour accéder à, à ce que les autres ont à nous dire ou à l'échange qu'on va devoir créer ensemble. Alors, du coup, on va partir sur la première qui est tombée. Alors, je me suis mis dans le mauvais sens. Je crois que c'est celles-là qui sont tombées après, donc on va prendre celle-là. Vous voyez, comme les cartes sont magnifiques. Le magicien. Le magicien nous parle de départ, de début de cycle, de nouvelles visions qu'on va avoir et de créer à partir de nos propres outils, des outils qu'on a dans notre vie, des outils relationnels peut-être, que l'on a, pardon. Et l'instant de magie qu'on va devoir créer pour être dans cette maison des autres. L'étoile, une magnifique carte qui est la carte 17. Et là c'est pareil, regardez, ça ressemble aussi un peu à cet élément pointu. Ici il y a une pointe, ici il y a un dôme, pardon, ici il y a un dôme. Il y a aussi ce dôme sur la maison. Donc il y a cette notion d'élévation, cette notion d'aller vers une forme de, pas de spiritualité, même si c'est écrit ici, mais du coup comme une chance en fait qu'on aurait de pouvoir ensemble accéder à des compréhensions par le fait d'être dans une maison différente de la nôtre et qui nous permet, parce qu'avec ces deux baguettes magiques, là ça me fait penser vraiment à des instants magiques qu'on vit, des magnifiques rencontres, des éléments, une co-création qu'on va faire qui va créer quelque chose de magnifique en fait. Et qu'en allant dans cette maison des autres, ben, on va accéder à quelque chose de plus élevé, à une compréhension, comme un élément sacré qui viendrait, qui peut être protégé par certains parce qu'ils ne voudront pas forcément que vous ayez accès à une forme d'intimité chez eux. Mais en tout cas, ici, il y a une espèce de relation qui va créer de la magie, de la chance, de la lumière et qui va nous permettre d'avoir une compréhension différente des choses parce qu'on va échanger. L'As d'épée, waouh, c'est un tirage magnifique pour l'instant, même si toutes les cartes sont belles comme je l'ai déjà dit. La clé de notre compréhension. La maison des autres va nous donner, par cet échange, une clé à la compréhension de qui l'on est dans le monde ou qui on est nous-mêmes même. Parce que ici, il n'y a pas la vision des autres, des relations pour l'instant. Il y a beaucoup qui nous on est dans cette maison des autres. Donc je pense que la maison des autres nous offre l'opportunité, par une ouverture du cœur, par la compréhension de cet échange des autres qui ne sont pas nous, qui sont différents, le début d'un voyage vers la clé de qui nous-mêmes on est, à l'intérieur de nous, dans toutes ces potentialités. Parce que là, en fait, quand on a créé cet instant magique avec les autres pour s'élever ensemble, on a diffusé de la lumière autour de nous. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a plein de petites étoiles, voilà, autour. Et ici, les étoiles sont à l'intérieur du personnage. Donc c'est comme s'il y avait un retour à l'intérieur de notre compréhension de ce monde extérieur. La lune. Carte 18. Et la lune qui est une arcane majeure aussi, comme l'étoile et magicien, qui a beaucoup de choses très fortes quand on est dans cette compréhension de la maison des autres.
nous apporte énormément d'intériorité, de compréhension sur notre intuition, sur comment dire, sur cette part de nous qui est reliée à quelque chose de beaucoup plus invisible de nous, qui est notre vérité profonde un peu. C'est ce qui se passe un peu dans la Lune. C'est vraiment notre idée de réalisation profonde de notre inconscient. Voilà. On met la clarté sur notre inconscient, sur des secrets que l'on a au fond de nous, et c'est ce on voit. On voit notre intériorité, on voit notre secret, notre intimité. Et donc, cette conscience de ce qui se passe quand on va chez les autres et de ce que ça nous apporte, même si on est dans cet échange, en fait, il nous donne une compréhension profonde de qui on est pour mettre en lumière nos intuitions, notre intériorité, nos secrets, cette part de nous, en fait, qui est plutôt intime. Ok. Qui rejoint d'ailleurs cette carte-là, moi je trouve, dans cette idée de silence aussi. Je vais vous la mettre par là. Ok, je ne vais pas tirer le deuxième tarot parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de messages ici. Je vais tirer une carte des artisans de lumière de Rebecca Campbell, qui a fait plusieurs tarots, hein, j'en ai qu'un, mais j'ai déjà pas mal de tarots. Mais et on va voir justement quelle élévation sur nous-mêmes cette maison des autres nous apporte. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Oula, un grand oui en tout cas. Un grand oui. Un grand oui. Il y a beaucoup de cartes. Le grand saut, la protection. J'en voudrais qu'une. Donc, quelle est une carte pour la compréhension de ce que cette maison des autres nous offre? Notre temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà ce que nous offre la maison des autres. Lorsqu'on y va dans cette idée que l'on va accueillir une forme de compréhension de nous par l'échange et l'ouverture, la joie du cœur et l'esprit léger de la rencontre et de la découverte. Parce que c'est vrai que le magicien, c'est celui qui va découvrir des choses. Il a plein d'outils, il a plein de choses. Il démarre le tarot avec ce 1, donc il met le tarot en action parce qu'avant, il y a le fou qui, lui, n'a pas de numéro, mais qui est déjà dans cette action, dans ce saut vers l'inconnu. Mais le magicien, lui, se met à sa table pour démarrer quelque chose avec sa compréhension du monde. Et dans cette compréhension du monde, il va nous être montré notre propre beauté, notre propre complexité, notre propre lumière, de tout ce qui nous permet de nous offrir au monde, parce qu'on a cette compréhension qu'à l'intérieur de nous, il y a cette richesse qu'on a vue chez les autres. Et que la richesse qu'on a vue chez les autres, je parle de richesse humaine, bien sûr, de richesse de relations, de ce qu'on a à offrir quand on va chez les autres ou quand on est reçu. Et c'est justement, j'ai des fourmis dans les jambes quand je vous parle, pardon. Oui, comme si ça devait bouger, on devait aller dans l'action, on devait bouger nos jambes, aller vers, être dans ce mouvement relationnel, mais pour qu'il crée du mouvement aussi à l'intérieur de nous, parce que c'est vrai que quand on a une clé de compréhension de nous-mêmes, on va faire bouger ce monde intérieur. Hein, c'est ce que nous dit l'étoile aussi, il va y avoir comment dire,
un flash de compréhension, tout d'un coup comme ça, une lumière qui va apparaître et qui va mettre une part de nous qui est belle. Et c'est ce que nous dit cette carte, nous complément de cette carte. Ok, on va prendre une petite carte des messages. Alors avant, je voulais peut-être, j'avais dans les femmes totems, les dernières fois, dans le tarot des femmes totems, il y a 2 paquets. Donc il y a un paquet avec des femmes et un paquet avec des mots. Donc j'avais pris que les mots, mais j'ai envie j'ai envie de prendre un archétype d'une femme pour voir ce que la maison des autres nous dit sur cette femme en nous qu'on veut offrir ou qui se révèle. Ah voilà, la femme du rêve, la 10, le 1, donc le magicien. Magnifique. Elle nous permet de voir, et en dos du paquet, on a le 21 qui correspond au monde et à l'équilibre. Alors, je vais aller voir, où est-ce que je l'ai mis dans mon petit carnet, ce que, oula, pardon, dit cette carte du rêve, parce que du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce que nous dit cette carte du rêve. Le 10. Le rêve. À partir d'aujourd'hui, j'autorise le rêve à entrer dans votre réalité. Il vous guidera vers ce qui vous fait vibrer en vous animant de passion. Au cœur d'une bonne nuit, il rendra votre sommeil réparateur. Il est souvent un message de votre inconscient ou de votre enfant intérieur. Ça pourrait être des cartes de l'enfant intérieur. Soyez toujours à l'écoute de vos rêves et laissez-les s'exprimer. Entourez-vous de ceux qui vous aideront à les concrétiser. N'ayez pas peur de les réaliser pour mettre des étoiles dans vos yeux qui ne demandent qu'à briller. Et oui, des étoiles dans vos yeux. Magnifique. Pour incarner cette femme totem, je bois une infusion au sommeil, je fais une dream list, je dors dans une chambre feng shui, je concrétise mes ambitions, je garde son portrait ou sa carte d'intention près de moi. Si vous voulez la prendre, je vais vous la mettre quelques instants ici si vous voulez faire une capture d'écran, si elle vous parle, pour vous montrer que la maison des autres est le reflet de votre propre rêve. Du propre rêve ici avec la lune qui vous montre quelque chose que vous pouvez atteindre parce que la magie de la vie va vous permettre de réaliser ses rêves avec l'étoile. C'est ça, c'est la réalisation des vœux. Elle est avec sa baguette magique et elle réalise ses vœux. Allez, on va prendre une dernière carte de message pour cette maison des autres. Quel est le message de pouvoir que nous donne cette maison? Cette carte s'est retournée. Je suis l'amour. J'entoure de magie ceux qui ressentent mon pouvoir. Justement, on parlait de magie à l'instant. Mon pouvoir transmet l'énergie puissante du cœur. On l'avait vu ici, avec le cœur. Et on l'avait vu aussi derrière le cœur, ici en noir. Il y avait cette carte du cœur ici qui était en dos. Je fais le bien en créant un lien sain avec soi-même comme avec les autres. Exactement. Je vous redis cette phrase. Je fais le lien en créant. Je fais le bien, pardon. Je fais le bien en créant un lien sain avec soi-même comme avec les autres. Exactement. Je pense que la maison des autres nous a donné beaucoup de choses et j'espère qu'en tout cas
Quand vous irez chez les autres, maintenant, vous ferez ce processus intérieur avant d'arriver pour voir que la magie de vos rêves et de votre lien avec les autres est aussi votre lien avec votre rêve. Notre lien avec les autres est aussi une clé de notre lien avec les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce choix numéro 1. Je vous souhaite de belles connexions avec vous-même et avec les autres au sein de leur maison. Et je vous dis à bientôt, mes chers gardiens des lieux. Bonjour et bienvenue dans ce choix numéro 2, la maison éphémère. La maison éphémère, ça m'a fait penser quand j'ai vu cette image à une maison qui n'est pas ancrée, bien sûr, qui s'élève, qui est peut-être trop dans la rêverie, dans l'imaginaire, et qui n'arrive pas à ancrer certains moments, certaines formes de puissance et de matérialisation de la vie. Donc peut-être une maison qui va nous échapper, qui va nous amener toujours dans un flottement et qui va avoir besoin de poser peut-être certains actes symboliques pour qu'elle prenne un peu de poids. Voilà pour cette première idée par rapport à cette maison. Allez, on va commencer comme je fais toujours avec mon oracle du Feng Shui. Donc si vous avez suivi le choix 1, j'ai... Voilà, ça fait beaucoup. Commencer ce tirage avec 2 cartes, comme je le fais habituellement. Et donc on va voir aujourd'hui ce que la maison éphémère a à nous dire. Voilà. Quel est le message? Encore une carte. La maison éphémère a à nous dire. Hop là, un peu plus de temps à venir, c'est celle-là. Ok. La Terre, justement, c'est ce que je disais à l'instant, cet ancrage, cette stabilité, cette sérénité. Je suis un trésor de la Terre-Mère. Cela me procure un sentiment puissant de stabilité et de sécurité. Et je pense que justement, c'est peut-être cette maison, si c'est ce choix que vous avez fait, qui va vous demander, cette stabilité est liée à votre mission de vie, à votre chemin de vie. Donc peut-être qu'il y a actuellement, par rapport à la maison que vous habitez, un flottement, un manque d'ancrage par rapport à ce vers quoi vous voulez vous diriger. Votre maison a besoin, et vous, de stabilité. Mais on va voir dans ces 2 cartes-là ce qu'elles nous disent. Les enfants, la joie, l'insouciance, la légèreté, la liberté. L'esprit de l'enfance vient en moi. Il enchante mes jours par la joie, son insouciance et ses plaisirs tout simples. Oui, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Je crois qu'on l'avait déjà eu dans la maison feu, je crois. Et pour moi, de voir ces enfants, cette joie, ça me fait penser à 2 choses. Par rapport à l'ancrage, ça me fait penser que peut-être que cette maison a besoin de moments de légèreté, mais pas dans le sens insouciance, légèreté, dans le sens de ramener de l'instant important dans ce qu'on vit. Voilà. Parce qu'il y a cette carte d'ancrage que je vais vous mettre là, qui est assez importante, puisque j'en ai parlé juste avant. Il y a un petit reflet de... Hop, je vais essayer de voir si je peux enlever un peu de... Voilà, peut-être un peu plus de choses comme ça sera un peu mieux pour vous. Voilà, dans le sens où on a besoin d'ancrer des moments de vie qui sont faits dans la présence de l'enfant intérieur et donc du vrai moment présent. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte d'insouciance. Ou alors ça représente peut-être ce qu'est la maison aujourd'hui, peut-être trop d'insouciance, trop de liberté, trop de choses qui
qui sont faites comme ça, d'un coup de tête, tiens j'ai envie de jouer, tiens j'ai envie de faire ça, tiens j'ai envie, et qui manquent de régularité peut-être ou de profondeur dans quelque chose. Voilà, à voir en fonction de ce que vous vivez. Le développement personnel, c'est une carte que j'ai pas eue souvent. Épanouissement, intuition et unité. Je place mon épanouissement au centre de mon attention. Je pratique une activité qui nourrit mon cœur et mon âme. Et là aussi, on voit que il y a beaucoup de choses qui partent du chakra racine ici, de ses pieds, et qui vont pour monter dans une idée d'être en évolution et en épanouissement de qui on est, dans le cadre de la maison. Dans le cadre de la maison. Et donc, ce que mon activité doit faire dans cette maison est une activité qui nourrit quelque chose de profond, qui va perdurer dans le temps, en présence et en ancrage, même si je vis des moments légers d'insouciance. L'activité que je dois proposer à ma maison nourrit quelque chose de profond en moi et pas forcément quelque chose que de l'ordre de la légèreté, c'est-à-dire de la dispersion. Voilà, c'est ça. Ok. On met ça un peu de côté et on va compléter avec le Narcisse Tarot. J'ai utilisé pour le premier choix un autre tarot. Et là, je reprends mon Narcisse Tarot que j'adore, qui n'est pas du tout dans les mêmes énergies que le tarot mystique. Et je pense justement que pour ce choix, il ne faut pas trop de spiritualité et de mystique. Et on va voir justement ce que va nous dire cette carte. Ces cartes, 3 cartes pour la maison éphémère. Je voudrais 3 cartes pour la maison éphémère. Une dernière carte pour la maison éphémère. 4 de bâton. Qui nous fait penser justement à cette joie et cette liberté. Mais il y a sur ce 4 de bâton le feu. Et le feu, c'est aussi l'ancrage. C'est aussi le chakra racine. Donc c'est comment trouver un équilibre entre notre propre joie et notre feu intérieur qui lui nous ancre en fait dans quelque chose qui est ressenti profondément. On va voir les cartes, je vais les mettre là pour l'instant. Donc on a ce 2 d'épée, je vais vous montrer, qui nous montre les attachements, la difficulté de voir nos ombres, qui nous montre notre entrave et notre difficulté d'être plus dans notre intuition. Là, cette femme ne voit pas ce qui se passe. Elle est un peu aveuglée, elle est prise par ces corbeaux qui viennent l'assaillir. Et donc, on ne sait pas trop où on doit aller. On est un peu perdu. Il faut qu'on fasse confiance peut-être à juste ce qu'on ressent, mais on a un manque de vision quand même par rapport à ce moment-là. La 4 de denier. Et ce qu'on a peur, c'est qu'on vienne nous voler quelque chose. C'est pour ça qu'il nous manque cet ancrage en fait. Il y a cette espèce de conserver quelque chose au fond de nous, peut-être un secret aussi pareil. J'ai cette idée de secret, de se défendre, d'être... En fait, on est dans cette maison éphémère parce qu'on n'est pas ancré dans ce village. Vous voyez, elle est loin du village ici parce qu'elle veut protéger quelque chose. Et donc, on a le sentiment que si on sent, si on reçoit, si on fait venir des gens, si on met de la présence concrète dans cette maison, il y a une forme de danger en fait qui est là.
Et c'est ce que nous montre cette carte aussi. C'est-à-dire que finalement, ça va être notre challenge, cette 4 de bâton, qui est une très belle carte, de trouver cette... voilà, de trouver ce... Il y a beaucoup de 4, 4 de d'épée, 4 de bâton, 4 d'épée. Et le 4, c'est la structure, c'est l'ancrage justement. Mais ce 4 de denier, lui, il nous montre que cet ancrage de la matérialisation des choses, elle se fait par la restriction, un peu par le fait qu'on veut garder certaines choses et qu'on ne veut pas être dans cette ouverture aux autres. Et le 3 d'épée qui vient compléter ce 2 d'épée, ce 3 d'épée, oui, il y a des cœurs brisés dans cette maison. Il y a des cœurs brisés, il y a des attachements. On se disperse parce qu'on ne veut pas lâcher prise sur des blessures et sur des choses qui nous ont fait mal, et donc on préfère rester dans notre imaginaire, rester dans cette forme de joie infantile où tout va bien se passer et même si en fait ça va pas. Et notre maison, là, elle va essayer de nous montrer que justement, affronter ces difficultés, ces peurs, ces ressentis négatifs, ces douleurs du cœur, bah, ça va nous permettre de nous apaiser, de nous remettre dans un sentiment de stabilité. Parce que pour l'instant, la stabilité, elle est très très difficile à avoir. Alors pour vous, on va prendre le tarot des couleurs parce que je pense que ça va faire du bien, un peu de couleurs. Et même si dans ce tarot-là, il y a aussi des cartes des fois qui sont assez... voilà. On va voir un peu si on peut avoir une réponse sur cette maison éphémère. Le rouge corail, ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir. Oui, c'est ça en fait, hein, de trouver cet équilibre entre ces racines, peut-être les racines de notre enfance qui ont été difficiles, où les maisons n'étaient pas accueillantes, où il s'est passé des choses difficiles. Et aujourd'hui, on a du mal à voir que notre maison est un endroit de sécurité et d'élévation parce qu'on doit d'abord construire. Vous voyez la corrélation entre ces deux images, hein. On a quelque chose ici ancré comme ça et quelque chose qui remonte ici vers notre épanouissement personnel, mais où on doit donc trouver une sérénité, un calme dans cette sérénité malgré les épreuves qu'on a subies. L'argent énergétique, mon abondance est le résultat de ce que je donne. Oui, peut-être qu'il y a un manque d'abondance, mais il va arriver ici un manque d'abondance, de relations, voilà, de ce que je peux offrir, parce que pour l'instant, c'est difficile pour nous de donner. Et quand on va y arriver, on va avoir beaucoup de fraîcheur qui va venir. Ok, on va voir qu'est-ce que je peux vous proposer peut-être. L'archange Raphaël va peut-être nous aider à nous guérir de certaines choses, parce que c'est un archange qui guérit certaines de nos blessures. Et donc, je vais voir s'il a un message pour cette maison éphémère, pour vous qui avez besoin d'ancrage et de retrouver de la sérénité dans votre maison, parce que ça vous rappelle trop de choses. Changer de médecin. L'archange Raphaël, merci de me guider vers un meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Oui, on vous demande peut-être d'aller voir un thérapeute justement pour guérir ces blessures, d'aller voir quelqu'un de bien qui va vous permettre, un psychologue, un psychiatre, voilà, quelque chose qui va vous permettre d'avoir une autre opinion de vous, une deuxième opinion de vous, pour vous guider vers le meilleur professionnel. Je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de ma santé pour ma situation. Là encore, on vous dit peut-être vous avez déjà vu quelqu'un et peut-être cette personne-là n'était pas... Voilà, on vous dit une deuxième opinion, changer de médecin et de vous pardonner aussi si vous êtes trompé de thérapeute. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Vous avez cru peut-être
allez vers quelqu'un qui va vous aider à soigner vos blessures, mais cette personne n'était pas la bonne. Mais aujourd'hui, dans ce tirage, on dit que vos blessures peuvent s'apaiser en trouvant un thérapeute qui vous convient, si c'est le cas pour vous. Voilà. On va prendre une carte du pouvoir, parce que je pense que vous avez besoin d'avoir beaucoup de pouvoir, de repenser à votre pouvoir et à créer un cocon. Le pardon encore qui ressort aussi, qui était déjà au dos de... Et vous avez besoin aussi de créer un cocon qui soit très sécurisant chez vous. Donc pensez aussi par des actes concrets à créer dans votre chambre quelque chose qui va vous apaiser, des images qui vous permettent de faire un cocon. Ça va vraiment être important de poser des actes dans votre maison qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité, apaisé, d'ancrer et que pour vous permettre d'être vraiment dans ce sentiment d'ancrage. Je suis la curiosité, chiffre 13, la transformation aussi dans ce chiffre. On était beaucoup dans des débuts, des 2, des 4, des 3. Voilà, et là on passe au 13. Mon énergie suscite l'intérêt. Mon pouvoir permet d'explorer la nouveauté avec un petit goût d'aventure. Je donne l'opportunité d'apprendre pour grandir continuellement. Oui, c'est ça, vous avez besoin de grandir, d'évoluer, de passer à autre chose, de laisser se passer ou ces choses qui sont passées dans ces maisons derrière vous. Et vous avez besoin d'être curieux par rapport à vous pour vous transformer. Et votre maison va vous y aider pour ça. Et je vais vous prendre en dernier une petite carte lumineuse de la voix des artisans de lumière pour vous ramener un peu de lumière sur vous et vous dire que votre maison est là pour garder de belles choses pour vous et vous trouvez... alors non, peut-être que justement vous devez dire non à certaines choses, ne remettez à plus tard, faites une pause, dites non à ce qui ne vous convient pas. Je vais vous en tirer une deuxième, peut-être que là on va nous donner une réponse. Oui, vous avez besoin de ne pas vous laisser prendre par certaines choses où vous avez dit oui, où vous vous êtes laissé embrigader dans tous ces éléments difficiles. Et aujourd'hui, vous devez vous affirmer, dire non à ce qui ne vous convient plus, quitte à ce qu'il y ait des orages, pour que justement vous puissiez vous materner. L'étoile mère ici vient vous dire que comment pouvez-vous vous materner? Vous avez vraiment besoin de vous materner, de vous faire du bien, de vous ancrer, d'amener de la douceur, de la joie et des choses profondes qui vous font vraiment du bien pour apaiser cette tension. Et vous aurez aussi la protection qui va venir justement pour recouvrir les âmes dans cette maison. Vous habitez, peut-être aussi déménager. Trouvez un endroit qui vous permette d'être vraiment à l'abri de tout ça. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis gardez bien votre identité et protégez-vous bien dans votre maison. Et je vous dis à très bientôt, chers gardiens et gardiennes des lieux.